Bonjour, Patrick, Végétosphère. Aujourd'hui, Hibiscus rosa sinensis, un autre hibiscus. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante aux fleurs magnifiques, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Hibiscus rosa sinensis, rose de Chine, Ketmi. Alors, voici un hibiscus parmi tant d'autres, et ils sont distincts. Il faut évidemment parler de l'ensemble des hibiscus qui existent. C'est quand même une grande famille, la famille des Malvacées. On connaît à peu près 220 espèces, et 3 sont communément vendus à différents moments de l'année dans les jardineries et chez les horticulteurs. Il y a évidemment l'hibiscus syriacus, l'hibiscus de Syrie, qui est un arbuste absolument rustique. Il a bien quelques délicatesses, mais il pousse dans les jardins. Il est assez commun, il se ressème facilement, on le retrouve un peu partout dans l'Hexagone. C'est vraiment l'arbuste de jardin, éventuellement de potées fleuries sur balcon terrasse, mais lui, il est en pleine terre. Ensuite, nous avons Hibiscus moschetos, ou encore appelé hibiscus des marais. C'est un hibiscus qui a beaucoup de succès actuellement, avec ses fleurs énormes, qui sont toujours plus belles les unes que les autres. C'est celui qui est en vogue, c'est un hibiscus qu'on peut planter dehors, qu'on peut aussi garder en pot. Une vidéo sur cet hibiscus a déjà été tournée. Et pour terminer, votre serviteur, alors Hibiscus rosa sinensis, qui n'est pas en fleurs, et je vais vous dire pourquoi. C'est un truc assez classique, et j'ai hésité à faire cette vidéo sans pouvoir présenter de fleurs. J'ai dit, quel intérêt de faire une vidéo sur un hibiscus qui n'est pas en fleurs? Mais c'est assez symptomatique, et là on va y revenir. C'est un hibiscus qui a une floraison exceptionnelle. Il est originaire de Chine, disons-nous, rosa sinensis forcément, hein, c'est dans le nom, hein, rosa sinensis, Chine. C'est un hibiscus d'origine tropicale que nous avons l'habitude de rencontrer dès qu'on va sous les tropiques, que vous alliez à La Réunion, à Mayotte, en Guyane ou encore en Guadeloupe ou en Martinique. Ce sont des arbustes littéralement que l'on rencontre dans les jardins là-bas vraiment très facilement. Et c'est alors, on fait le rapport avec cette plante fleurie que l'on trouve chez nous, dans l'Hexagone, en métropole, et puis celle qui peut pousser à l'état naturel dans les jardins. C'est la même plante, il n'y a pas de souci, mais on ne lui donne pas les mêmes soins. Alors on va essayer de décrire un peu plus facilement cet hibiscus. Alors cet hibiscus rosa sinensis, famille des Malvacées, est une plante avec un feuillage, en tout cas pour ceux qui sont dehors, assez épais, assez dur, très dentelé. Une feuille qui va faire 5, 6 cm, 7 cm quand elle est vraiment très en forme. C'est plutôt le cas de celle que vous trouveriez en pleine terre. C'est un feuillage qui, alors selon l'endroit de France ou selon le traitement que vous allez lui impliquer, il va être persistant ou caduc. Normalement, c'est une plante persistante. Vous allez sous les tropiques, il ne perd quasiment pas ses feuilles, sauf à certains endroits où on aurait une période très sèche, et à ce moment-là, il rentre en repos végétatif. Mais c'est une plante qui est capable de fleurir assez longuement. Alors pour nous, dans l'Hexagone, c'est une fleur qui va se déclencher grosso modo en juin, juillet, août, voire septembre. Quand vous l'achèterez, vous aurez des fleurs. Elle sera forcément vendue avec un maximum de boutons et de fleurs, parce que c'est là où nous, les clients, les particuliers, allons l'acheter. Et c'est une plante qui va être proposée autant en plante de balcon terrasse que plante d'intérieur. C'est bien ça l'intérêt, hein. Parce que si elle est proposée en plante d'intérieur, vous la trouverez en serre chaude, et elle sera proposée aux alentours du mois d'août-septembre. Grosso modo, au moment de la rentrée scolaire, on propose des hibiscus en bouton-fleurs, et là, c'est véritablement proposé telle une plante d'intérieur, et rien ne vous empêche de la mettre dehors avec les soins dont nous allons parler après, selon le type de culture que vous allez appliquer à cet hibiscus, qui a vraiment beaucoup d'avantages. La description, je l'ai à peu près terminée. C'est une... histoire. Histoire, c'est une plante qui a été décrite par Dioscoride, c'est encore un grec, et lui faisait allusion alors à une autre plante qu'on appelle la mauve, qui était aussi une malvacée. Chez les Malvacées, il y a quelques plantes qui se ressemblent pas mal, et parfois les confusions arrivent. Et lui, en l'occurrence, il décrivait la mauve, la malva. Alors, l'hibiscus rosa sinensis est une plante que l'on peut cultiver selon 3 méthodes différentes. Vous êtes en France, vous allez pouvoir la planter, en tout cas en métropole, vous allez pouvoir la laisser en pot,
telle une plante de balcon terrasse, de patio. C'est alors là qu'elle est assez chouette. Moi je l'ai en pot et en tige. C'est une plante que j'ai depuis quelques années, hein, que je garde assez facilement alors que je n'ai pas forcément une serre et encore moins une véranda. Je la garde facilement et c'est une plante qui a par contre un peu de mal à fleurir. On va comprendre pourquoi. L'hibiscus en pot est une plante assez gourmande. Il faut un terreau humifère, un terreau géranium pour le moins, voire un terreau plante agrumes et un engrais bio à dominance potassique pour essayer d'induire cette floraison. Et c'est justement ce que je n'ai pas bien réussi à faire sur cette plante, car les boutons sont arrivés. J'en ai encore quelques-uns là et le risque c'est qu'ils avortent comme les précédents d'ailleurs, ça jaunit et ça tombe. Difficile de le faire fleurir parce qu'en fait il a faim, il a besoin de potasse pour pouvoir véritablement emmener et faire grossir ses boutons jusqu'à la floraison. Donc ça c'est assez classique, une merveilleuse plante en pot que l'on peut mettre au soleil assez facilement, hein. Elle tient tout à fait normalement au soleil, elle a besoin de beaucoup d'eau et donc de beaucoup d'engrais. Deuxième technique, c'est une plante de la maison, une plante d'intérieur. Et moi je me souviens à la maison, on avait ça, elle était alors très poussante, elle n'arrêtait pas de faire des feuilles, elle poussait, elle fleurissait un peu, c'était exceptionnel quand la fleur arrivait, mais il n'y en avait pas beaucoup, et pourtant elle était relativement bien soignée, on y mettait de l'engrais, etc. Donc c'est une vraie plante d'intérieur, une vraie plante verte d'intérieur avec une floraison qui reste néanmoins très belle aussi à l'intérieur, mais toujours poussante, toujours en train de faire des feuilles et des tiges. Et la troisième technique, eh bien écoutez, là on va faire un petit saut, on va prendre l'avion et on va aller du côté des tropiques, parce que la France c'est aussi ça là-bas. Eh bien l'hibiscus peut pousser dans les jardins, en Martinique, en Guadeloupe, un peu partout sur nos îles, et c'est alors une merveilleuse plante qui peut mesurer 3 mètres, 3 mètres 50, tout comme elle pourrait se trouver quelque part en Asie du Sud-Est, dans ces zones tropicales, d'où elle serait originaire. C'est alors une plante adulte, grande, qui pousse presque à l'état sauvage, à tel point qu'on l'a fait pousser aussi dans des haies en Guadeloupe, en Martinique. Vous trouvez des hibiscus littéralement en haie, parce qu'il répond très bien à la taille. C'est une plante de haie assez commune, c'est guère possible chez nous en métropole. Au niveau des soins, rempotage, c'est tout simplement une plante qu'il faudrait rempoter tous les 2-3 ans. Celle-ci elle a été rempotée l'année dernière, donc j'ai changé la terre, j'ai laissé dans le même pot, hein, mais j'ai simplement mis un bon terreau, ça lui a permis de bien repartir. Pour autant, j'ai oublié de lui mettre de l'engrais, elle ne fleurit pas, ou en tout cas elle avorte. Plante assez facile, dans la mesure où vous la rempotez tous les 2-3 ans, vous la garderez facilement. Le hic pour les plantes de patio, de balcon terrasse, c'est l'hivernage. L'hivernage, n'oublions pas, c'est une plante tropicale. À 5 degrés, c'est statu quo, elle n'est pas bien du tout. À 0, elle meurt. Donc elle n'a pas besoin de geler pour disparaître. Elle n'est vraiment pas très bien dès qu'on s'approche des 4-5 degrés, ça va plus du tout. À l'intérieur, j'ai oublié de le dire, c'est 18 à 22 degrés. C'est une température qui lui convient parfaitement tout au long de l'année. Fertilisation. Si vous n'apportez pas un engrais granulé bio au printemps dans le pot, vous pouvez apporter un engrais potassique. Bio, c'est toujours mieux parce que c'est plus doux, il y a moins de risque de brûlure. Au niveau des arrosages, quand vous êtes dehors dans le jardin, il faut arroser régulièrement. Ça reste une plante tropicale, donc en général, hein, elles ont des besoins en eau assez élevés. Au niveau des parasites, le problème numéro 1, c'est bel et bien le puceron, qui est d'ailleurs commun aux trois hibiscus. Hein. Je ne connais pas un hibiscus parmi les 3 cités précédemment qui ne soit pas attaqué, et de manière vraiment importante, c'est monstrueux. Et typiquement, quand vous allez rentrer ces hibiscus au mois d'octobre pour l'hiverner, c'est là où il y a un risque de perdre beaucoup de feuilles, surtout si vous êtes en véranda et qu'il est potentiellement capable de garder ses feuilles. Autre technique d'hivernage, vous le rentrez au garage avec une source de lumière, et moi les feuilles vont jaunir en 1 mois ou 2. Il n'y a pas de puceron étant donné que les feuilles tombent, mais ces 2 techniques en général permettent d'emmener les pucerons dans la maison. Gare à vous si vous avez une véranda avec d'autres plantes, car les pucerons vont ainsi coloniser et attaquer bien des plantes de votre véranda. J'allais oublier la multiplication. Alors c'est possible avec des graines, graines que l'on trouve difficilement dans le commerce, hein. Il faut plutôt aller sous les tropiques pour trouver de l'hibiscus sous forme de semences. Ce qu'on peut faire, et c'est relativement facile, je ne dis pas qu'il y a 100% de réussite, mais c'est de la bouture au printemps, et idéalement de la bouture sur des jeunes pousses terminales vers le mois de juillet-août, et là on a une réussite assez élevée et c'est relativement facile. Parmi les choses que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'hibiscus propose des fleurs somptueuses. J'en ai mis tout au long de
de la vidéo. Toutes les couleurs sont quasiment possibles, hein. On a des bicolores, des jaunes, des oranges, des rouges, des roses. C'est vraiment, et dans tous les tons, simple, double, il y a vraiment le choix en termes d'hibiscus pour le peu qu'on s'y intéresse et qu'on fait un peu de recherche. Voilà pour Hibiscus rosa sinensis, la rose de Chine, la Ketmi, une fleur somptueuse, un arbuste très facile à tenir en patio, en balcon, et puis sous les tropiques, c'est une plante de jardin littéralement, une plante d'ornement. Je vous invite à aller voir la description, vous y trouverez un complément d'information et quelques variétés disponibles sur le marché. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Au revoir, Patrick Végétosphère. Prenez soin de vous. Shall we begin?